Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu inattendue. J'avais pas prévu de faire une vidéo comme ça, mais un problème est arrivé dans ma vie et il a fallu que je le résolve. C'est pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo, vous l'avez vu dans le titre. J'ai reçu une paire de cuissardes. Je sais pas si vous suivez mes stories sur Instagram, si jamais, abonnez-vous si vous l'avez pas vu et abonnez-vous également sur mon TikTok. J'avais reçu une paire de cuissardes que j'avais achetée chez Tonton Ali pour le shooting avec l'ensemble de la traîne, le corset, etc. Le chapeau que j'ai fait. Vous avez vu les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu, allez voir, elles sont super cool et abonnez-vous. Cela dit en passant, s'il vous plaît. J'avais reçu ces cuissardes et malheureusement, je ne savais rentrer que mon pied. Genre tout le reste de ma jambe ne rentrait pas. On a bien rigolé. J'ai trouvé ça assez aberrant parce que c'était vraiment une cuissarde faite pour des jambes filiformes, ce que je n'ai pas malheureusement. J'ai retenté de refaire une commande chez un autre vendeur qui avait de très bonnes notes et il y avait plusieurs photos sur le site qui montraient que ça allait sur un être humain. J'ai reçu ces cuissardes en espérant tant bien que mal que cette fois-ci cela passe et malheureusement same shit. Je vais vous montrer ça. Alors voilà les cuissardes, elles sont magnifiques, j'aime beaucoup cette matière et c'est pour ça que je voulais absolument cette matière là. Cette fois-ci je sais rentrer dedans, finally. Sauf que, oh là là, ma circulation, I'm dying. Je suis complètement saucissonnée, ça ne va pas du tout. Au début je me disais à l'aise, il y a moyen qu'en forçant ça passe. Regarde ici, regarde genre ici. On dirait quelqu'un qui a plus de jambes. Cette graisse complètement coincée là. Il y a un petit souci, on est d'accord. Du coup, pleine de désespoir. Attends, je vais retirer ça parce que je viens vraiment perdre une jambe en fait. Ma circulation is dying. Pleine de désespoir. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et que cette fois j'allais pas devoir renvoyer encore les bottes parce que là ça devenait vraiment trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du néoprène, tissu assez élastique, pour pouvoir rafistoler les bottes et pouvoir réussir à rentrer dedans. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, je vais donc faire des cuissardes à ma taille, en espérant que ça fonctionne. The mentir. Here we go. Priez pour moi s'il vous plaît. Du coup, on a changé de tenue vu la flemme intersidérale. Et voilà, Jonas. On commence tout d'abord par découdre tout l'arrière de la cuissarde. C'est un petit peu compliqué parce que ce sont des coutures faites de manière pas très bien faite. Pour ce faire, j'utilise un découpe-vite, qui veut dire ce que ça veut dire. C'est un découpe vite. J'enlève également le biais qui est à l'intérieur. Je ne sais pas trop à quoi a servi le biais dans cette chaussure, à part peut-être pour juste cacher la couture. En tout cas, j'enlève tout à l'arrière de la chaussure. Je découpe tout, j'enlève toutes les coutures et je m'arrête au niveau du talon évidemment. Une fois que c'est fait, je retire tous les petits fils qui traînent pour avoir quelque chose de bien clair, bien propre. J'enlève encore une fois ce petit morceau de biais qui traîne et qui recouvrait la couture. J'ai vraiment des gros mollets là, hein. Wesh. Qu'est-ce que c'est que ces jambonneaux là? Après avoir réalisé que apparemment mes jambes étaient hors normes, je prends le néoprène pour ensuite le couper un petit morceau. J'ai décidé de prendre le néoprène plutôt qu'un tissu de prototypage, simplement parce que le néoprène est plus élastique et comme j'avais assez de tissu, j'ai voulu tester de faire le moulage de cette façon. Du coup, j'ai appliqué le néoprène à l'arrière de la botte. Je l'ai bien mis au fond de la botte, là où il y avait le talon. J'ai fermé le zip et ensuite j'ai remonté l'ensemble de ce tissu vers le haut que j'ai épinglé à la botte pour pouvoir la mettre à mes propres mesures. On aurait pu faire ça à plat par patronage avec nos mesures, mesure du mollet, mesure du genou et mesure du contour de cuisse. Cependant ici j'ai voulu faire ça de manière assez rapide, c'est pour ça que j'ai fait ça directement sur moi-même, ce qui fut très difficile parce que le faire sur soi c'est encore plus dur que le faire sur les autres. Je prends la mesure du trou qui se trouve à l'arrière de ma cuisse. Malheureusement j'avais pas assez de tissu, j'avais pas coupé assez, j'ai vraiment sous-estimé la taille de mes cuisses. J'ai juste mesuré et j'ai appliqué du coup ce tissu sur toute la hauteur de la jambe. J'ai donc mieux épinglé bien à plat pour être sûr que tout se mette bien. J'ai retesté sur ma jambe à nouveau pour être sûr que tout se mette bien. J'ai refermé le zip, etc. J'ai vraiment essayé de faire ça comme j'ai pu en fait. Le problème c'est comme je le fais sur moi-même, c'est très difficile d'arriver à avoir une botte à ses propres mensurations étant donné qu'on ne voit rien à l'arrière de sa jambe et qu'on bouge toujours sa jambe. L'idéal ce serait que quelqu'un le fasse pour vous en fait. Mais comme j'étais toute seule, je me suis débrouillée. Independent woman, as I said. Ensuite, je marque le haut de la botte, là où il y a le néoprène, pour juste savoir où se trouvera la fin du néoprène.
Et ensuite, je mets tout bien à plat pour ensuite passer avec mon feutre pour pouvoir avoir le modèle final de cette pièce qui va être ajoutée à la cuissarde. Pour l'instant, le tissu de néoprène est utilisé comme un tissu de prototypage. Donc c'est pour ça que j'écris dessus, etc. Ce morceau de tissu va partir au fil du temps. Étant donné que le haut, j'avais pas assez de tissu, je l'ai mis en stand-by en attendant. Mais comme j'ai pris ma mesure en haut de la cuisse, je vais essayer de prendre la mesure directement sur le patron que je vais couper sur le néoprène. Je repasse sur ce que je viens de passer avec un feutre plus épais pour bien voir tout. Je marque la fin de la cuissarde et ensuite je rajoute sur le tissu final, le patron que je vais couper juste là maintenant, je rajoute les valeurs qui manquaient, donc le nombre de centimètres que j'avais calculé au préalable. Ok. Regarde tout ce que je dois rajouter quoi, mais ça c'est de l'abus quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces jambonneaux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce nombre de centimètres était de 20. Vous imaginez, j'ai dû rajouter 20 cm à cette botte. Vous imaginez, j'ai 20 cm de tour de cuisse de plus grande que la norme. Enfin, après, qu'est-ce qui est la norme? On est d'accord, c'est bizarre. J'ai vraiment des grosses cuisses. Mais je les aime mes cuisses. Et j'aime mes fesses. J'aime tout ce que j'ai en fait. Ensuite, je coupe le patron que je vais retracer sur un patron en papier pour pouvoir avoir une souche en fait de l'ensemble pour être sûr que je puisse le reproduire si jamais j'ai à nouveau des problèmes de cuissarde. Comme j'ai toujours, évidemment. Je retire le patron et je garde ce morceau de papier pour la suite. Étant donné que j'ai coupé qu'un morceau de tissu parce que je voulais voir ce que ça allait donner sur la première botte, j'ai pas encore coupé le deuxième, donc j'aurai besoin du patron pour couper le deuxième pour la deuxième botte. J'épingle ce petit morceau du coup de tissu à ma petite cuissarde. Je commence bien par le bout de la cuissarde, donc par la pointe, et puis ensuite je monte jusqu'en haut. J'ai pas pu vous montrer que je cousais cette partie-là parce que malheureusement je n'ai pas filmé, je ne sais pas pourquoi. À mon avis la caméra s'est éteinte à ce moment-là. Du coup je fais la même chose, j'épingle l'autre côté. Tout est passé de manière correcte et agréable, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite j'épingle la deuxième partie de la cuissarde comme je l'ai fait au début. Donc j'épingle à partir du talon jusqu'en haut. Je répartis bien le tissu et je couds comme d'habitude. Un vrai bonheur de coudre, vous savez que j'aime ça. Non, en vrai j'aime bien coudre. Ce qui me dérange c'est épingler. Épingler ça me saoule. Surtout quand c'est du sky comme ça qui te défonce les doigts. Du coup après j'ai utilisé des épingles avec des boules au bout là. Comme ça je me défonçais moins les doigts, mais purée quelle horreur. Et du coup j'épingle jusqu'au bout de la chaussure. Comme vous voyez je galère au niveau du talon parce que malheureusement je n'ai pas une machine à coudre adéquate pour les chaussures. Je ne suis pas chapelière. Non, le chapelier c'est pour les chapeaux. Mais tu vois ce que je veux dire. Et une fois que c'est fait, j'enlève toutes les épingles, je coupe les fils comme je fais d'habitude. On connaît les bases. Yeah! Yeah! Bon là regarde c'est pas super... Oh non! J'ai un trou là! Oui, vous allez voir que je vais tester les bottes des milliards de fois parce que je suis tellement contente de rentrer dans des cuissardes que les retester, ce n'est que jouissif pour moi tellement c'est rare que je puisse rentrer dans une cuissarde. Comme j'ai un trou, je vais d'office devoir recoudre et j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu trop de néoprène, donc je vais reprendre à cette partie-là pour que ça tire un petit peu plus et que ce soit plus à plat sur ma jambe. Je vais m'occuper de découdre tout le haut de la botte jusque là où il y a le petit trou que vous avez vu pour pouvoir resserrer un petit peu. En fait, je découds tout et puis ensuite je vais juste retirer 1 cm de valeur sur chacun des bouts au niveau du néoprène. Je ne touche pas à la botte. Vous voyez, je découds petit à petit avec mon petit découvite d'Effenmi, ce petit ustensile très pratique. Faites bien attention quand vous décousez parce qu'on a tendance à facilement faire des trous, etc. Surtout que moi, comme une grosse maline, j'ai fait un point hyper proche. Comme ça, j'ai bien perdu du temps à découdre. J'ai toujours tendance à croire dans ma vie que le premier essai sera le bon, ce qui n'est jamais le cas. Et ensuite, comme je vous dis, je retire une valeur de 1 cm environ et je réépingle. J'aurais pu couper le néoprène de 1 cm mais je l'ai pas fait parce que je voulais être sûre de pas me tromper. J'épingle juste avec une surdose de néoprène d'un côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros il y a 1 cm en trop qui va dépasser du néoprène. Et alors je pique à 3 mm du bord. C'est ce que j'ai fait du début à la fin. Comme le tissu en vinyle était limité étant donné que c'est le tissu de la botte, j'ai pas voulu prendre trop de matière et donc pas faire des valeurs couture trop grandes. Je réessaye les bottes à nouveau, tu connais. T'enfermer ces zips, vous imaginez pas à quel point c'était jouissif pour moi. Vraiment pouvoir rentrer dans ces bottes c'était un exploit. Et ensuite je découds
Je découds quoi? Ah oui, et ensuite je découds du coup l'autre partie où je vais faire la même chose. Donc je découds jusqu'à l'arrière du genou et ensuite je vais réépingler en retirant 1 cm de néoprène. Et je couds à 3 mm du bord pour ne pas prendre de la matière du vinyle. J'enlève les épingles et je réessaye à nouveau comme si ce n'était pas assez. Et voilà! Wouh! J'ai fini! La 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 la! Bon bah du coup je vais faire tout le long ici en zigzag et derrière également parce que l'arrière n'est pas bien fini. And then la première chaussure sera terminée. Honnêtement je pensais pas que ça allait marcher, du coup je suis contente. Bon bah voilà, Alizé a fait le rôle de moi, la voix off, qui est Alizé également. Du coup on va plier le bord du néoprène qui restait. Là j'avais effectivement mis 1 cm de valeur couture et ensuite on va passer au point zigzag sur tout le bord. Oui, j'aurais dit exactement ce que j'ai dit au préalable, mais je fais mon rôle de voix off, laissez-moi profiter s'il vous plaît. Et puis je fais la même chose pour l'autre chaussure, je ne vais pas me répéter, je découds, je rajoute le néoprène, j'épingle, je couds, j'épingle, je couds, j'épingle, je couds. Je galère avec le talon parce que c'est la merde. Là ici ce que j'avais fait c'est j'avais fixé la couture au bord du talon pour pas qu'il y ait de trous dans le bas, ce qui fut très compliqué étant donné que je n'ai pas une machine à coudre faite pour faire des chaussures. Je ne suis pas chapelière, je vous le rappelle. Et ensuite, je coupe le patron du néoprène, dans l'autre sens évidemment, sinon ce ne sera pas le bon patron. Et je épingle à nouveau, puis je couds. Je fais de même au niveau de l'autre couture. Et je regarde la télé en même temps. Et là pour le coup j'avais tout de suite mis 1 cm de néoprène sur les côtés, comme ça je me trompais pas et comme ça je devais pas découdre. Ensuite je faisais le bord de la cuissarde au-dessus en point zigzag et j'ai eu fini. J'étais très contente d'avoir terminé, ça a été super vite. Et voilà la jeunesse. J'en ai profité pour porter une vieille tenue que j'ai faite il y a un petit temps. N'hésitez pas à voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue parce que j'ai fait cette veste en vidéo. Trop cool. Je vais maintenant vous montrer le résultat des cuissardes. Je suis contente parce que ça a été relativement vite. Donc vous pouvez le faire chez vous à la maison si vous avez vraiment des soucis comme moi à arriver à ajuster des cuissardes à votre taille. Après ce que vous pouvez faire également c'est juste reprendre aussi à l'intérieur. Donc pour ça c'est même encore plus simple. Tu retournes la chaussure grâce au zip qu'il y a sur le côté et tu repiques là où tu as besoin de reprendre de la matière. Moi ici j'en avais besoin de plus donc c'était plus compliqué. Il a fallu que je recommande du tissu et tout pour pouvoir vraiment faire un résultat bien fini comme je voulais. J'ai utilisé donc du néoprène pour ça parce que le néoprène l'avantage c'est qu'il s'effiloche pas sur les côtés donc il n'y a pas besoin de trop travailler dessus. Il suffit juste de l'appliquer et l'avantage avec le néoprène c'est qu'il est élastique également. Plus facile aussi de mettre la cuissarde de cette manière là pour avoir vraiment un rendu bien. Je vais maintenant vous montrer le résultat final. J'espère que vous allez kiffer. Moi je kiffe de ouf. Attention, préparez-vous. Hein. Bon, faites pas attention aux bordels, j'ai pas encore rangé. Elles sont nickel à ma taille. Les finitions sont pas exceptionnelles non plus à l'arrière. Malheureusement comme tout était déjà cousu avec la chaussure et que la chaussure est hyper rigide, c'est très difficile de passer à la machine sur certains endroits. Donc voilà, ici j'ai vraiment fait au mieux avec le tissu que j'avais et je trouve que le résultat est quand même super bien. On voit presque pas que ces chaussures ont été retravaillées. Le résultat est super chouette, moi j'adore ces cuissardes, c'est super classe. Bref, la jeunesse, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une vidéo comme je vous ai dit très inattendue parce qu'à la base j'avais pas prévu de faire ça, mais comme j'avais un petit problème avec ces cuissardes, je me suis permise de faire ça en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à mon compte Instagram parce que c'est là-dessus que le shooting photo avec le total look du drap de lit Ikea va sortir. Si vous voyez pas ce que je veux dire, en gros j'ai créé un total look avec corset, traîne, short ainsi que chapeau avec des draps de lit Ikea, avec un seul drap de lit Ikea. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui proposent ce sujet. C'est pour ça aussi que j'ai fait les cuissardes, c'est pour ce total outfit. Désolée de vous faire attendre aussi longtemps. Chaque pièce devait se créer et il fallait que je les finalise. Donc tant que c'était pas fait, je n'organisais pas de shooting photo. Maintenant tout est prêt. Je vais pouvoir enfin contacter ma photographe pour pouvoir mettre ça au point. Et vous aurez ça sur les réseaux très prochainement. J'espère donc que cette vidéo vous a plu la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je crée. Voilà, la bise.